Depuis septembre, le boulanger de Bobital a un nouveau rituel. Chaque matin dans son fournil, Boris Dubois remplit un sac avec une trentaine de baguettes, puis direction la commune voisine de Trévron à 5 km. C'est là que se trouve le distributeur qu'il est chargé d'alimenter plusieurs fois par jour. C'est paiement par carte ou par espèce. Et puis la machine me prévient quand il n'y en a pas, quand il n'y en a plus. Quand il reste 10 baguettes, il me prévient, et quand il en reste 5, il me prévient. Donc ça me permet de pouvoir revenir, recharger quand il y a besoin. Pour ce boulanger, c'est un bon moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. Et pour les 700 habitants de Trévron, la certitude d'avoir du pain frais tous les jours. Voilà. Madame, c'est pratique? Ah oui, très pratique. Vous venez tous les jours? Tous les jours. En plus, on habite à 2 pas, donc franchement, très pratique. Avant, vous faisiez comment? Ah ben, on prenait notre pain la semaine et on congelait. À Trévron, la boulangerie est fermée depuis plusieurs années. Alors en 2022, la commune a décidé d'investir 12 000 € dans ce distributeur de baguettes installé près d'une machine à pizza. C'est vrai que le pain, c'est primordial et puis voilà, c'est la machine. Et puis les gens peuvent venir. Oui, voilà, les gens, que ce soit tout âge, ils viennent chercher le pain. Et dans le bourg, en plus, il est très bien situé. Il y a l'église, il y a le parking, et voilà. Trévron n'est pas un cas isolé. La grande majorité des communes de moins de 1000 habitants n'ont pas de boulangerie et près de 60% des communes françaises, toutes tailles confondues, sont dépourvues de commerce. Elles n'étaient que 25% il y a 40 ans. Alors opter pour un distributeur alimentaire est une bonne solution et elles ne sont pas les seules à les avoir adoptées. Il y a 10 ans, ces maraîchers ont été parmi les tout premiers à installer des casiers automatiques sur leur exploitation pour vendre leurs légumes en direct. On ramène de la salade, chou-fleur, ouais. brocoli. Face au succès, ils ont même dû embaucher une salariée à plein temps pour s'en occuper. On a commencé avec 20 casiers. Après, on en a remis 30. Et après, on est allé jusqu'à 102. Là. Donc, ça donne une dynamique à l'exploitation. On ne peut plus s'en passer du distributeur. Ni les clients, ni nous. Il faut des œufs, Il y a toujours ce qu'il faut parce que Morgane fait toujours le plein, le réassort régulièrement et des produits frais, donc c'est super. Ça permet d'avoir une amplitude horaire, je dirais que quand on travaille, c'est plutôt sympa. On vient quand on veut, en revenant des courses, et puis voilà. Et je préfère prendre d'ici qu'à Carrefour. C'est meilleur. Exactement. Casier à légumes, à fruits de mer, distributeur de sandwichs, de pizzas, de boissons, voire même de frites, la France compterait aujourd'hui entre 150 et 180 000 machines de ce type. Et l'installation de systèmes automatisés ne concerne pas seulement les campagnes. En ville aussi, les distributeurs fleurissent sous différentes formes. À Saint-Malo, Marine Glay a ainsi installé 3 épiceries connectées comme celle-ci. À l'intérieur, 500 produits conservés dans une chambre froide et livrés aux clients grâce à un robot. L'intérêt, c'est qu'on est ouvert quand même 24 heures sur 24. On a 3 pics d'activité pendant la journée. On en a un à 19 h, un autre à 23 h et un autre à 3 h du matin. Depuis hier à la même heure, on est à 200 articles vendus, 200 produits. Ce qui est pas mal. Ce qui est très bien. Alors, robots et autres distributeurs automatiques vont-ils un jour remplacer certains commerces? Peuvent-ils représenter une forme de concurrence ou sont-ils complémentaires? En fait, ils permettent plutôt de réinventer le concept de proximité, selon ce chercheur. S'il y a un distributeur, c'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent, c'est parce qu'on sait qu'il y a de la vie dans le coin. Tant côté ville que côté campagne, on a un retour à des formes de proximité parce que justement, il y a un besoin d'ancrage de la part des populations. Mais ailleurs, on a fait d'autres choix. À la chapelle du Loup du Lac, près de Montauban de Bretagne, l'épicerie Bar vient de rouvrir ses portes. C'est le seul commerce du bourg. Derrière la caisse et le comptoir, Cécilie fait tout pour attirer la clientèle. Moi, c'est vrai que là, je varie beaucoup entre le poisson, le pain, le frais, les producteurs locaux surtout. Et les gens, c'est ce qu'ils recherchent en priorité. C'est une petite commune, mais je pense que j'ai presque vu tout le monde déjà. Ça fait vivre la commune en fait. On rencontre du monde, on voit que là, il y a du monde au bar. C'est important d'avoir nos petits commerces et il faut jouer le jeu, c'est important de les soutenir. La commune a entièrement restauré le bâtiment et le loue 10 € par mois à Cécilie. Pour le maire, un distributeur alimentaire n'aurait pas pu remplacer un commerce. Il y a déjà les grandes surfaces qui ouvrent le dimanche matin, et moi je trouve que déjà c'est un non-sens. C'est un chiffre d'affaires au moins pour une commerçante. Si en plus on installe des casiers, c'est même plus la peine, on peut fermer boutique. Commerce de proximité ou distributeur automatique, chacun doit pouvoir y trouver son compte, même si aujourd'hui les distributeurs semblent bel et bien avoir trouvé leur place en ville, comme à la campagne.